Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo différente de ce que je fais d'habitude parce que il y a quelques mois maintenant, je pense que c'était fin janvier, je vous ai posté une story dans laquelle je vous demandais si ça vous intéressait de savoir comment je m'organisais pour tenter d'atteindre mes objectifs financiers chaque mois et vous aviez été nombreux à me répondre que oui, ça vous intéressait. Donc ça fait déjà quelques temps, mais j'ai enfin décidé de tourner cette vidéo. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais la poster, mais on est le 2 juin, ce qui veut dire qu'on vient de terminer un mois où je m'étais fixé un sacré objectif quand même, que je ne pensais pas atteindre, dans le sens où, comme c'était quand même un objectif ambitieux, c'est vrai que j'avais des petits doutes, c'était pas gagné, on va dire, et j'ai réussi à atteindre cet objectif. Et donc, je me dis que, en fait, c'est le meilleur moment pour vous tourner cette vidéo, même si depuis que je mets en place ces stratégies, j'atteins presque toujours mes objectifs, donc je pense que c'était le bon moment pour vous en parler. Je ne sais pas si la vidéo sortira tout de suite parce qu'il y a d'autres choses de prévues, à mon avis, qui vont être postées avant, mais en tout cas, je la tourne maintenant tant que j'ai encore toute l'énergie du mois qui vient de s'écouler. Donc tout ce que je vais vous partager dans cette vidéo, je ne l'ai pas inventé, par contre j'ai pu l'expérimenter et c'est tout ce qui me vient du livre Get Rich Lucky Bitch de Denise Duffield-Thomas que j'ai lu il y a quelques mois déjà, je pense que c'était en septembre l'année passée, je l'ai lu parce qu'on me l'avait conseillé et je l'ai acheté, je l'ai mis sur ma Kindle et franchement je conseille à toute personne de lire ce livre. Donc c'est un livre de money mindset. Il y a ma lampe qui vient de casser, j'ai eu peur. Donc je disais, c'est un livre de money mindset, mais en même temps aussi de dev perso, parce que franchement, tout ce qu'elle partage, je trouve ça hyper intéressant. Je vais pas tout vous résumer, je pense même que je devrais le relire parce que j'ai pas mis en place tout ce qui est dit dans ce livre, mais uniquement et surtout la technique que je vais vous partager ici aujourd'hui, que je trouve ultra puissante. Je pense aussi que lire un livre, c'est très personnel et que 2, 3, 4 personnes peuvent lire le même livre et vont tirer des conclusions différentes et vont retenir des parties différentes du livre en fonction de ce qu'elles ont besoin. Je ne sais pas s'il est disponible en français. Moi, je l'avais lu en anglais, qui est un bon exercice aussi. Mais voilà, en tout cas, je vais tenter de vous résumer et de vous expliquer ce que j'ai trouvé très intéressant et ce que j'ai moi-même mis en place dans mon quotidien et qui, jusqu'à présent, fonctionne très très bien. Alors, dans son livre, Denise explique que ce qui est très important, c'est de traquer tous ses revenus. Elle dit que les personnes les plus prospères, les plus riches de ce monde savent exactement combien elles ont gagné leur dernière rentrée d'argent et d'où ça venait. Elle dit même que ce soit physiquement ou mentalement, qu'il faut embrasser le moindre argent qui rentre dans votre vie. Donc même si par exemple vous trouvez 1 € par terre, vous n'allez peut-être pas embrasser la pièce réellement. Donc c'est pour ça qu'elle dit que ce soit physiquement ou mentalement, vous devez remercier et vous devez montrer à quel point vous êtes heureux. Vous devez embrasser, même si c'est pas dans la réalité, mais dans votre tête, dans votre esprit, vous devez embrasser et vous trouver reconnaissant d'avoir accueilli cet euro, même si c'est une pièce de 50 cents, bref, dans votre vie. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de manifestations, de messages à l'univers, etc. Et en fait, vous ne pouvez recevoir plus que et uniquement si vous êtes conscient de ce que vous possédez déjà. Et pour vous montrer reconnaissant envers ce que vous possédez déjà, déjà, vous devez en être conscient et vous devez envoyer ces messages. Si quand vous voyez, par exemple, 1 € par terre, vous ne vous abaissez même pas pour le ramasser, en fait, vous n'envoyez pas des bons messages. En fait, elle dit qu'on doit vraiment célébrer chaque petite rentrée d'argent qui rentre dans notre vie. Chaque petite, même minime, même, voilà, comme je vous dis, 1 € qu'on trouve par terre, on devrait s'extasier à propos de ça, en gros. Pour, en fait, montrer qu'on est conscient et reconnaissant de ce qu'on possède déjà, car il n'y a que comme ça que l'on peut envoyer les bons messages, que l'on peut montrer qu'on est prêt à recevoir plus. Et c'est vrai que, personnellement, en tout cas dans mon business, j'ai plusieurs rentrées d'argent. Et en fait, ça devient normal
de recevoir cet argent. C'est comme si je l'avais banalisé. Alors évidemment, quand c'est une plus grosse journée, par exemple, bah là, oh, trop bien, c'est cool parce que c'est plus gros que d'habitude, etc. Mais même de voir que j'ai fait une vente pour 10 euros, par exemple, bon bah voilà. Ben non, en fait, il faut vraiment envoyer les messages comme quoi, waouh, trop bien, merci, j'ai fait une vente à 10 euros, super, je suis reconnaissante. Vas-y, envoie-moi plus. En gros de gros, c'est ça. Mais donc, pour ça, vous devez traquer, c'est-à-dire vous devez être conscient, vous devez répertorier chaque rentrée d'argent, combien et comment elle est rentrée dans votre vie. Et donc ça, c'est la première chose qu'elle conseille, c'est vraiment de traquer tout ce qui rentre dans votre vie. Donc dès aujourd'hui ou dès le mois prochain, si vous voulez, vous pouvez donc soit dans un cahier, soit ouvrir une note dans votre téléphone, ou je vous la mettrai en description, mais Denise a créé sa propre application. Je vérifie comment elle s'appelle, qui s'appelle Lucky Beach, tout simplement, que vous pouvez télécharger via l'App Store. Je vous mettrai le lien. Et en fait, c'est une application qui est vraiment conçue pour ça. Et moi, je la trouve incroyable, l'application, parce que c'est vraiment simplifié. Moi, c'est vraiment devenu ma routine. Chaque euro, donc littéralement, là, si je me promène et que je trouve 1 euro par terre, je vais le célébrer, l'embrasser virtuellement et je vais le rentrer dans mon application et je vais même pouvoir classer d'où vient cette rentrée d'argent. Quand on parle de rentrée d'argent, on parle de salaire, par exemple. Donc, si vous êtes payé pour un travail que vous avez fait. Si, par exemple, vous avez vendu quelque chose, bah, vous avez... En fait, chaque euro qui rentre dans votre vie, donc même, comme je vous ai dit, je vais le répéter encore, si vous avez trouvé 1 euro par terre, vous devriez écrire dans l'application 1 euro et vous pouvez mettre le motif, bah oui, j'ai trouvé par terre. Mais parfois, c'est aussi ce qui n'est pas forcément de l'argent physique. Par exemple, si vous recevez un cadeau d'une certaine valeur, eh bien, vous pouvez aussi rentrer dans l'application que vous avez reçu ce cadeau et la valeur. Si quelqu'un vous invite au restaurant, vous allez manger au restaurant, la personne avec qui vous allez, elle décide de payer toute l'addition. C'était 50 euros. Et vous en aviez pour 25 euros, moitié-moitié, ben, en gros, la personne vous a fait gagner 25 euros. Et donc là aussi, vous pouvez le mettre. Alors là, c'est pas de l'argent physique, mais en tout cas, c'est de la valeur. Et donc, il faut vraiment rentrer tout ce que vous gagnez comme argent, peu importe si c'est donc votre salaire, des services rendus, de l'argent que vous avez reçu pour votre anniversaire, une vente, quoi que ce soit, il faut tout traquer dans l'application. Ce qui est très important aussi, c'est de se fixer un objectif. Parce que c'est très important de savoir où vous allez et le montant que vous visez. Alors, par exemple, moi, comment je fonctionne? Parce qu'un objectif, c'est pas juste de dire, bon, bah, ok, j'ai envie de faire 20 000 euros par mois, bah, je mets 20 000 euros. Il faut quand même que ce soit un minimum réaliste. Si votre salaire, il est de 2 000 euros, plus quelques petits cadeaux par-ci, par-là, et que votre objectif, c'est de faire 20 000 euros, c'est pas miraculeux. C'est pas comme ça que vous allez y arriver. Mais en tout cas, c'est important quand même de se fixer un objectif qui est plus haut, normalement, que ce que vous êtes censé toucher chaque mois pour tenter d'élever progressivement vos revenus. Et c'est aussi important parce que parfois, on se rend même pas compte qu'en fait, un objectif, peut-être qu'on l'atteint déjà. Par exemple, si votre objectif, c'est de gagner 2 000 euros, je prends un exemple au hasard, et en fait, vous allez vous rendre compte que ce mois-là, vous allez faire 3 000 euros parce qu'en fait, naturellement, vous faites déjà plus que... En fait, vous n'êtes même pas consciente. Moi, personnellement, je n'étais pendant longtemps pas consciente de ce que je gagnais réellement. Si on me dit, t'as fait combien le mois passé? Ben, je sais pas. Bon, j'ai une idée globale, mais je ne savais pas au centime près ce que je gagnais. Parce qu'en plus, c'est vrai que j'ai plusieurs sources de revenus. Donc, j'ai là le revenu de l'institut. Il y a parfois des formations. Forcément, il y a tous les cadeaux, les services rendus, etc. Il y a la vente de mes produits. Donc, bon, grosso modo, je savais, mais je ne savais pas vous dire au centime près combien j'ai fait, combien j'avais fait avec tel business, combien j'avais fait avec tel business. Donc, je ne savais même pas combien je gagnais par mois. Ce qui est quand même assez ouf de ne même pas savoir combien on gagne concrètement. Donc déjà, le fait de se fixer un objectif, ça permet déjà de se rendre compte à quel point on en est proche ou éloigné de cet objectif. Et la plupart des gens qui ne traquent pas ce qu'ils gagnent, en fait, peut-être ils vont se fixer un objectif sans même se rendre compte que cet objectif, c'est déjà
ce qu'ils arrivent à générer. Donc, se fixer un objectif. Comment moi je fais personnellement, et ça c'est une routine que j'ai depuis pas très longtemps, depuis que j'ai lu le livre plus ou moins, c'est que chaque début de mois, donc là on est le 2 juin, je l'ai déjà fait pour ce mois-ci, vu que j'ai mon institut de beauté, mais même si vous n'êtes pas entrepreneur ni indépendant, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez très bien appliquer, qui s'applique en fait à tout le monde. Donc en fait, ce que je fais, dans mon cas, c'est que je vais déjà faire un prévisionnel de tous les revenus qui sont censés rentrer ce mois-ci. Donc par exemple, je vais prendre mon agenda, je vais regarder tous les rendez-vous qui sont déjà planifiés pour le mois à venir et je vais déjà calculer donc toutes les rentrées possibles. Donc si par exemple, je vois que j'ai 10 clientes qui viennent faire des prestations à 200 euros, j'invente, ben, je sais que le prévisionnel du mois avec l'Institut, c'est 2000. 2000, je le sais. Je sais avant que le mois commence qu'on va déjà gagner ça parce qu'il y a déjà X rendez-vous prévus pour tel montant. Et mon objectif, du coup, va être toujours au-dessus de ça pour essayer de me dépasser. J'invente complètement les chiffres. Si je sais que je vais faire 2000 avant de commencer mon mois, je vais me fixer un objectif qui sera peut-être à 2500, voire 3000 euros pour essayer d'aller atteindre mon objectif. Et attention, le but n'est pas spécialement d'atteindre cet objectif. Bien évidemment, si vous l'atteignez, c'est magnifique, c'est génial. Mais en fait, ce n'est pas le plus important d'atteindre cet objectif. Le plus important, c'est d'essayer de dépasser déjà ce qui était prévu. Parce que si vous avez un prévisionnel à 2000 euros, par exemple, votre objectif, c'est 3000. Vous n'arrivez pas aux 3000 euros. C'est pas grave, mais par contre, vous êtes arrivé à 2005, qui est déjà plus élevé que ce que vous étiez censé gagner naturellement. Donc, si par exemple, votre salaire, je reprends le même chiffre, votre salaire, c'est 2000 euros, et vous dites ce mois-ci, je vais essayer de faire un petit peu plus, je vais faire un petit peu de choses à côté, je vais essayer de, par je ne sais quel moyen, ça c'est vous et votre imagination, d'élever mes revenus. Et donc, comment vous allez faire? Et c'est à vous de trouver des solutions. Un autre exemple avec ma boutique en ligne, je ne sais jamais à l'avance quand le mois va commencer combien exactement je vais faire avec ma boutique, pour combien de produits je vais vendre ce mois-ci, mais j'essaie déjà de calculer. Donc même si évidemment je ne sais pas combien je vais faire, il n'y a jamais des mois où je suis à 10 000 euros et des mois où je suis à 0 euros. Il y a plus ou moins une moyenne. Et je vise aussi la moyenne que j'ai envie de faire et que j'ai envie d'atteindre. Et encore une fois, j'essaye toujours de augmenter un tout petit peu en faisant en sorte, encore une fois, que ça reste réaliste. Et ensuite, à chaque fois que je vais avoir une rentrée d'argent, donc à chaque fois que je vais avoir une commande, à chaque fin de journée où on va faire le total de la journée à l'Institut, je vais encoder dans mon application le montant qui est rentré et je le classe dans des catégories. Donc, j'ai la catégorie Institut, j'ai la catégorie e-shop. Si jamais je me fais inviter au restaurant, par exemple, je vais le noter dans mon application. Et l'application va automatiquement faire un graphique. Et l'application va également déduire. Donc, si par exemple, mon objectif, c'est 5 000 euros, à chaque fois que je vais encoder une rentrée d'argent, l'application va calculer donc mon objectif, combien j'ai déjà encaissé et du coup, combien il me reste à encaisser pour pouvoir atteindre mon objectif. Alors, ce que je trouve trop satisfaisant aussi, c'est l'application. Quand on encode une rentrée d'argent, elle fait un petit bruit. Je vais vous le faire écouter parce que franchement, ça vaut la peine. Donc, je vais encoder quelque chose, je supprimerai après. Donc, c'est trop bien fait. Donc, vous mettez le type, donc si c'est de l'argent vraiment que vous avez encaissé ou de la valeur. Donc, la valeur, c'est tout ce qui est cadeau, service rendu, etc. Donc là, je vais mettre comme si c'était de l'argent. Mettre 50 euros, la date, la catégorie. Donc là, je vais faire comme si c'est une commande sur le shop. Vous pouvez mettre une petite note et aussi à 5 étoiles, genre comment je me sens à propos de cette rentrée d'argent. Donc, vous pouvez même mettre un sentiment, etc. Et écoutez, je vais mettre ici quand je l'encode. Je trouve ça trop cool. Et il y a un autre bruit, quand vous atteignez l'objectif à la fin du mois, il y a un autre bruit qui est trop drôle, genre c'est des applaudissements et tout, genre ouais, t'as atteint ton objectif. Donc c'est peut-être bête, mais je trouve ça trop motivant en tout cas. Et donc l'application va faire son petit graphique, etc. Donc je trouve ça trop sympa. Et au plus le mois va avancer, au plus vous avez une vue sur votre objectif. Et donc ce mois-ci, je vous avais dit que je m'étais fixé un objectif assez
ambitieux, ce qui veut dire que par rapport à mon prévisionnel, j'avais quand même rajouté pas mal. J'avais quand même bien dépassé le prévisionnel, ce qui voulait dire que on pouvait atteindre cette somme, mais ça allait pas se faire tout seul et que j'allais devoir un petit peu me bouger. Et je pense une semaine avant la fin du mois, donc vers le 20-23 mai, quelque chose comme ça, je me suis rendu compte que en fait quasiment tout ce que j'avais rajouté, on n'allait pas l'atteindre. On allait être en déficit et donc j'allais pas atteindre mon objectif. Et en fait, même si comme je vous ai dit tout à l'heure, l'important ce n'est pas d'atteindre l'objectif, c'est quand même frustrant. C'est frustrant de se dire aujourd'hui ce mois-ci je ne vais pas atteindre mon objectif et en fait ça vous donne l'envie, ça vous motive parce que vous vous dites moi ce que je veux c'est réussir mon objectif. À ce moment-là, c'est même plus une question d'argent, c'est pas je veux réussir à faire tant d'argent, c'est je veux juste atteindre mon objectif quel qu'il soit. Je veux atteindre cet objectif. Et c'est là, en fait, que tout l'intéressant du process commence parce que c'est là que vous allez commencer à réfléchir. Ok, si je veux atteindre cet objectif, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui s'offre à moi? Comment je peux faire pour atteindre cet objectif? Et là, on commence à réfléchir intelligemment. Ah, tiens, je pourrais faire une promo pour booster la fréquentation dans mon institut, pour avoir X clientes en plus, ce qui me permettrait de générer tant d'argent. Je pourrais faire une promo sur mon site internet, etc. Donc là, on commence vraiment à réfléchir objectif. On veut qu'une chose, c'est réaliser l'objectif. Et donc là, on est donc, je vous dis, une semaine avant la fin du mois. Et donc, je commence à réfléchir comme ça. Et là, je mets plein de choses en place. Je mets des stories, je mets des promos, je fais une petite action sur mon site internet, etc. Et au final, on est le 30 mai, je pense. Donc, le mois n'est même pas encore fini. J'atteins l'objectif. Et résultat des courses, fin du mois, je dépasse même l'objectif. Je vais vous dire ça tout de suite. On était donc au mois de mai. Je dépasse l'objectif de un peu plus de 500 €, alors que l'objectif était déjà assez élevé. Donc, on part de c'est un peu risqué. Ce mois-ci, ça va être un petit mois. À, au final, j'atteins mon objectif et je dépasse mon objectif. Et là, ce moment-là, il est incroyable. Il est incroyable, ce moment où tu te dis, ok, je l'ai fait, j'ai réussi. Et je vous dis, c'est même plus une question d'argent. C'est juste une question de réussite d'objectif. Et si j'avais pas réussi à atteindre mon objectif, c'était pas grave. J'aurais quand même été un petit peu frustrée parce que voilà, je suis quelqu'un, quand je me fixe un objectif, je le veux, j'ai envie de tout faire pour y arriver. Mais dans tous les cas, j'aurais été plus au-dessus que ce que j'étais censée faire de base. Et donc, à partir de ce moment-là, déjà, je suis déjà contente. Et le fait de faire ça, donc de calculer à l'avance mes prévisionnels, etc., ça me permet aussi d'être beaucoup plus sereine et cool. Donc, par exemple, ce mois-ci, donc là, on débute juin, je vois que l'agenda, il est un peu moins rempli que d'habitude. Il y a des petits trous par-ci, par-là. Et d'habitude, je serais en stress de voir ça. Je me dirais, mais merde, qu'est-ce qui se passe? Il faut booster, il faut qu'on fasse des actions, etc. Aujourd'hui, ce que je fais, je vois ça, je fais donc tout mon calcul à l'avance et je me dis, ok, c'est bon. Parce qu'en fait, ok, il y a encore de la place, il y a des petits trous par-ci, par-là, mais quoi qu'il arrive, je sais que l'agenda va continuer à se remplir parce qu'il y a toujours des petits rendez-vous de dernière minute, mais quoi qu'il arrive, même si l'agenda reste tel qu'il est avec les trous qu'il a déjà, je sais déjà, vu que j'ai déjà prévu à l'avance, le mois va être bon. Et donc, tout de suite, ça m'enlève un stress. Évidemment, c'est pas pour ça que je vais me reposer sur mes lauriers et me dire, ouais, bon, c'est pas grave, hein, du coup, on va laisser comme ça. Mais en tout cas, c'est plus mentalement où ça m'impacte beaucoup moins parce que je me dis, ok, il y a un peu plus de temps libre, mais le chiffre va être fait. On est dans les clous. On est en bonne position. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, en fait. Si, par exemple, je vois, au contraire, ça pourrait être un mois qui est rempli, mais avec des plus petites prestations, etc. Là, au contraire, je vais me dire, ah, trop bien, on est full. Et donc, je vais même pas calculer sans me rendre compte que peut-être la situation, elle est un petit peu plus embêtante qu'autre chose. Et donc là, il faudrait booster par d'autres moyens. Donc, je trouve que c'est quand même très important de pas trop vivre au jour le jour. Alors, je sais qu'il y en a qui ça va pas plaire et qui vont dire, moi, j'aime pas calculer, prévoir, etc. Mais en tout cas, pour moi, ça marche super bien. Et depuis que je fais toute cette technique, j'ai vraiment vu mes chiffres augmenter. J'ai vu mes objectifs être atteints de mois en mois. Et
ça me booste aussi parce que quand je vois que je réussis à atteindre un certain chiffre, je sais plus, je crois que c'était au mois de novembre, j'ai fait mon meilleur mois de tous les temps. Mais ensuite, mon meilleur mois de tous les temps, c'est devenu la norme parce que comme j'ai continué à booster, ben ça s'est stabilisé en fait. Et maintenant, j'ai toujours envie d'aller chercher plus. Alors attention, c'est pas que ça devient malsain ou que je ne vois plus que ça, mais c'est juste que j'ai envie de me donner les moyens. Là, pour le mois de juin, je me suis encore fixé un sacré objectif, franchement. Ça va pas être simple de l'atteindre, mais je me dis, il n'y a pas de raison en fait. Il n'y a pas de raison parce qu'aujourd'hui, le fait de traquer tous mes revenus, ça me donne aussi confiance en moi. Je me dis, ben regarde, ce mois-ci, c'est pas du hasard. Tu as réussi à le faire. Tu as tes chiffres, tu as toutes tes données, tu as réussi à faire tel chiffre avec telle activité, tel chiffre avec telle activité. Donc pourquoi ce mois-ci, tu n'y arriverais pas? Et tu n'arriverais même pas à faire encore un peu plus, encore un peu plus. Et je pense qu'il n'y a que comme ça, en se poussant, en se boostant, qu'on peut réussir à aller de l'avant et se dépasser. Sinon, on se repose sur ses lauriers. Et c'est vrai que toute l'année passée, je ne sais même pas, à l'heure actuelle, combien j'ai généré exactement l'année passée. Parce que j'étais même pas consciente. Et quand, je reviens à ce que je disais au début de la vidéo, on n'est pas conscient, on ne peut pas envoyer, c'est la pause pandémie, on ne peut pas envoyer les bons messages à l'univers. Et attention, je suis pas perchée, juste vraiment, c'est prouvé et ça fonctionne. Et il n'y a que en étant conscient et un minimum content de ce que vous possédez déjà, que vous pouvez demander plus et attirer plus. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, agis comme si tu possédais déjà, agis comme si tu étais déjà riche, agis comme ceci ou comme cela. Mais en fait, si tu n'es même pas conscient de combien exactement tu génères, de combien exactement tu as gagné, comment veux-tu attirer plus dans ta vie? À part en étant déjà reconnaissant. Et donc, c'est pour ça que chaque petite victoire, chaque petite rentrée d'argent, chaque petite pièce que vous avez trouvée par terre, il faut la prendre. Et n'ayez pas peur. Elle dit aussi dans le livre, j'ai pas beaucoup retenu ça parce que franchement, je me sentais pas du tout concernée. Mais elle disait aussi que parfois, il y a des personnes qui se sentent pas légitimes de recevoir cet argent. Ou dans le cas plus délicat d'un héritage que vous avez touché. Souvent, on se dit ouais, mais du coup, c'est pas mon argent, je l'ai pas eu d'une façon clean, etc. Cet argent, c'est à vous. Il vous revient. Il est là, il est dans votre vie. Donc, même si vous avez trouvé, je sais pas moi, 50 euros par terre, bon, sauf si vous avez vu la personne qui lui est tombée de sa poche, etc., vous pourriez lui rendre. Mais si pas, vous avez trouvé 50 euros par terre, vous avez le droit, en fait. Et cet argent, vous devez le chérir. Vous l'avez trouvé, il est venu sur votre chemin. Et il y a qu'en disant, ah ben merci de m'avoir envoyé ça, qu'on pourra vous envoyer plus parce que vous êtes conscient que l'argent est là, que l'argent circule et que l'argent est autour de vous. Voilà, voilà. Donc ça, c'est tout ce que je peux vous dire. Je vais pas trop m'étaler, m'avancer, parce que voilà, c'est de base, c'est pas spécialement mon domaine, mais c'est des choses auxquelles je m'intéresse. Donc voilà, ce que je peux encore vous conseiller, c'est vraiment de lire le livre parce que il est exceptionnel. Et j'ai hâte de voir ce que vous allez en retirer et d'avoir votre avis. Et surtout, si vous mettez en place certaines techniques et que vous essayez des choses, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou me mettre dans les commentaires parce que je suis trop curieuse de savoir si ce qui a tant marché pour moi, ben, est-ce que ça peut aussi marcher pour vous? J'en suis sûre et certaine, mais c'est toujours chouette d'avoir des petits retours comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye!